Nous allons faire la délivrance des femmes enceintes par le chapelet glorieuse Vierge Marie. On fait le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, la prière. Jean 14 nous parle de la prière. Et nous dit ceci, la prière en effet peut tout. Et elle obtient tout. C'est la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Or, la parole de Dieu ne trompe jamais. Demandons avec le cœur, demandons avec la force de l'Esprit Saint, avec confiance. Donc, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous est nécessaire avec certitude de l'obtenir, et nous obtiendrons tout. Demandons seulement avec la confiance, avec notre cœur, sans avoir de doutes. Demandez. Donc, nous allons lire le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, oui, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe, et sur elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui le gardent, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Oui, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Merci Seigneur. Prions. Ô glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Dame des anges, je vous supplie de bénir la future maman que nous vous confions. Et que Notre-Dame des anges et notre Mère prend
en charge spirituellement. Ô Mère, le corps, l'âme, la vie, nous prions votre précieux Fils qu'il veille la garder de tout danger pour épargner la vie de son enfant à naître, afin qu'elle l'accueille dans la joie et trouver la paix dans son cœur. Donnez-lui, ô glorieuse Vierge Marie, le même amour que celui que vous aviez lorsque vous portiez Jésus dans le sein. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles de siècles. Amen. Premier mystère, Isaïe 7, versets 10 à 16. L'Éternel dit encore à Chaz, demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. Ajas répondit, je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoutez donc, membres de la dynastie de David, et c'est trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusez encore de la patience de mon Dieu. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Père éternel, nous te rendons grâce
Nous te rendons grâce, mon Dieu, car tu avais déjà annoncé la venue de Jésus dans la bouche de Isaïe. Oui, notre Seigneur Jésus, notre berger, toi qui nous aimes tant, rassemble-nous auprès de toi. Rassemble toutes ces femmes. Pense à toutes ces femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Seigneur Jésus, les femmes stériles, je te les confie. Les femmes qui sont menacées pour garder la grossesse, menace d'avortement. Dès qu'elles tombent enceintes, le sang coule. Oui, Seigneur Jésus, toi le berger, toi le Seigneur des Seigneurs, que que Isaïe a annoncé ta venue par un signe pour venir sauver le monde et sauver ces femmes qui ont des difficultés d'avoir des enfants. Seigneur, aide-les. Et ceux qui ont des enfants, qui peuvent accoucher et qui accouchent vraiment, qu'ils aient des enfants sans douleur ou bien sans des difficultés, que ces enfants naissent, qu'ils ne soient pas malades. Seigneur, sois avec nous. Rassemble-nous auprès de toi. Porte vers nous ton regard. Porte ton regard vers ces femmes qui sont enceintes actuellement. Oui, Seigneur, qui sont dans des difficultés. Et ceux qui ne sont pas dans les difficultés, Seigneur, oui, ouvre-leur, aide-leur. Aide-leur, aide-les, Seigneur. Ouvre nos cœurs à ta miséricorde, accorde-leur la grâce. Oui, accorde-leur la grâce d'avoir leurs enfants. Et couvre-leur de tes bénédictions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Deuxième mystère. Ésaïe 9, versets 5 à 6. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté repose sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affirmer et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es un Dieu vivant. Oui, Seigneur, car toutes tes petites bribes, car c'est toi, le roi des rois, que Ésaïe a annoncé qu'un enfant nous est né. Oui, cet enfant, Seigneur, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ, notre berger. Dès le commencement, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, on nous avait déjà annoncé. Il y avait déjà des signes. Nous rendons grâce pour ton pouvoir, Seigneur. Oui, couvre toutes ces femmes. Couvre toutes ces femmes qui ont des difficultés pour avoir des enfants. Envoie des anges pour leur avertir, pour leur consoler, pour leur donner la chance d'avoir ce beau cadeau, d'avoir des enfants. Accorde-leur cette grâce
et couvre-leur de bénédictions, Seigneur Jésus. Couvre-leur de bénédictions, toi le puissant, toi le puissant, toi le conseiller, toi le tout-puissant, qu'on appelle merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, Seigneur, tu es le roi de rois. Oui, comme toutes les petites brebis que tu aimes et que tu conduis. Oui, conduis, Seigneur, ces femmes. Conduis ces femmes. Toutes ces femmes qui sont enceintes et toutes ces femmes qui ont des difficultés de garder l'embryon dans le ventre. Seigneur, je te les donne. Conduis-les. Oui, guéris-les. Pose la main sur eux afin qu'ils puissent garder leur bébé dans leur ventre et qu'ils puissent accoucher normalement. Seigneur, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez son enfant. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Mystère premier. Troisième mystère, Luc 1, verset 5 à 17. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il y ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour cette parole.
Oui, l'ange a apparu à Zacharie. Oui. Aujourd'hui, Seigneur, c'est Zacharie. Dans la Bible, on parle de Zacharie qui a eu cette surprise. L'ange lui a apparu pour lui annoncer la venue de son enfant. Seigneur, nous te confions toutes les femmes, toutes les pères, tous les pères qui cherchent à avoir des enfants. Oui, tous les pères de famille et tous ceux qui ont déjà les enfants. Seigneur, envoie les anges. Envoie les anges pour leur avertir, leur dire ce qui va arriver dans la famille. Oui, Seigneur, des bonnes nouvelles comme ça. Un homme qui n'attendait plus rien de sa femme vient avoir la surprise d'un ange. C'est un beau cadeau, Seigneur. Prévoir ce don de prévenir, Seigneur. Dès le commencement, Isaïe a annoncé qu'il y aura un enfant qui sera là. Isaïe lui a dit, il a prévenu, Seigneur, ce don-là est important pour les parents. Leur prévenir dans un songe, dans des rêves, ou les prévenir comme ça, Seigneur. Regarde la chance qu'a eu Zacharie. Seigneur, aujourd'hui, je te présente toutes les femmes qui sont enceintes, Seigneur. Oui, de les combler, de les rassurer. Oui, Seigneur, préserve-les de tout mal et garde-les tout au long de ces jours, des 9 mois de grossesse. Qu'ils soient confiants, doux, humbles, apaisés, leur esprit, rassurez-les. Oui, qu'ils auront leurs enfants. Rassurez toutes ces femmes stériles, Seigneur, qui prient vers toi, qui crient à haute voix. Oui, Seigneur, donne. Regarde d'autres couples, Seigneur Jésus. Ils sont dans un combat. Ils sont tant de plus parce qu'il n'y a pas un bébé dans leur foyer. Oui, et pourtant ils se sont mariés devant Dieu et devant les hommes. Je connais ma sœur qui pleure, Seigneur, qui prie tout le temps. Elle est dans tous les coins de prière, Seigneur. Les assemblées de prière, elle est là. Dans les réunions de prière à Saint-Supplice, il est là. Dans l'église, il est tout le temps là. La pauvre, elle prie à Saint-Michel. Dans le groupe de Saint-Michel, elle est là. Elle prie. Mais regarde, Seigneur, donne-la la chance. Elle se mariait. Quand elle n'était pas mariée, tu l'avais donné des enfants. Mais là, elle est mariée, tu ne veux plus lui donner. Donne-lui, Seigneur, pour calmer l'envie d'avoir un enfant dans ce foyer de son mari, qui déclare tout le temps, qui parle tout le temps. Seigneur, je confie cette famille. Tu connais cette famille, Seigneur. Je ne peux pas dire le nom, mais toi, tu les connais. Mais Seigneur, je t'en supplie, donne ce bébé-là dans cette famille. Envoie un ange. Envoie un ange à cette famille, Seigneur. Parle-leur. Apprends-leur. Donne la paix dans leur foyer. Apprends-leur à s'aimer les uns les autres dans leur famille. Seigneur, aide-les. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles de siècles. Amen. Petit grain, Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez son enfant. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant à naître. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour cette parole. Gloire et louange à toi, Seigneur. Quatrième mystère.
verset 18. Luc 1, verset 18 à 25. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Oui, Seigneur Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Tu nous as confirmé. Rien n'est impossible à Dieu, mon Dieu. Nous te rendons grâce, toi qui as envoyé l'ange dans la maison de Zacharie, dans le temple. Et voilà qu'Élisabeth, celle qu'on appelait stérile, est enceinte. Oui, Seigneur, beaucoup de femmes pleurent encore aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'ils font des examens, ils sont pour eux bien. Il n'y a pas d'anomalie. Mais l'enfant ne vient pas, car c'est un problème de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Ô Père éternel, toi qui donnes la vie, toi qui as envoyé l'ange à Zacharie, donne aussi cette chance à d'autres femmes qui prient, qui crient. Et à ceux qui ne prient pas aussi, Seigneur, donne-leur. Car tu aimes tout le monde. Oui, tu aimes tout le monde, Seigneur. Donne les enfants. Car rien n'est impossible à Dieu. Oui, Seigneur. Donne-nous cet esprit, ce don de prévoyance. Oui, Seigneur, de prévoir toujours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles de siècles. Amen. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cet moment et sauvez son enfant naître. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci beaucoup. 5e mystère. Luc 1, verset 26 à 37. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Rien n'est impossible de Dieu. Tu l'as prouvé, Seigneur, plusieurs fois. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce par le cœur immaculé de notre douce et tendre Mère, la très sainte Vierge Marie. Nous rendons grâce car elle a eu cette chance. Oui, Seigneur, oui, aujourd'hui, Seigneur, nous te donnons le monde, nous te donnons toutes ces femmes dans le monde, en Afrique et partout, qui subissent, Seigneur, qui n'arrivent pas, ils sont dans les foyers, sont mariés. Oui, Seigneur, mais ils n'ont pas d'enfants. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui cherchent à avoir un enfant, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur eux. Oui, Seigneur. Répands sur eux ta bénédiction. Répands sur eux la guérison. Répands sur eux la lumière et les dons de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur. Établis sur eux la paix de ton amour et aide-leur. Seigneur Jésus, aide-les, nous t'en prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Amen. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et donnez son enfant. Et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Bénissez cette maman et sauvez son enfant naître. Prions, c'est la fin. Notre-Dame des anges, des enfants à naître, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et de respecter la vie dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus. Votre Fils bien-aimé, assistez-nous dans l'éducation de nos enfants à naître et bénissez-les. Je vous en prie, Mère très sainte, donnez-nous un grand amour de l'Eucharistie et de confession régulière.
le goût de la prière pour qu'on puisse apporter la joie et la paix dans nos vies de famille. Par Jésus-Christ notre Seigneur, avec qui Dieu le Père et l'Esprit Saint, qui vit et règne. Ô Dieu, notre unique refuge et toute notre consolation dans les peines, les douleurs mortelles de l'enfantement. En ce moment, sois un ange consolateur, afin que, délivré de tout danger de l'accouchement, je puisse chanter les louanges. Ô Dieu de miséricorde, ayez pitié des pauvres pécheurs. Veillez, nous garder de tentation. Soyez le protecteur et le médecin des enfants en naître, que nous vous confions. Ô Jésus plein de bonté, vous qui avez multiplié les 5 pains et 2 poissons pour nourrir le peuple qui était avec vous dans le désert. Vous qui avez toujours soulagé toutes les misères, bénissez les parents et donnez aux parents du travail et conservez-le. Leur donnez aussi les fruits de la terre, afin qu'ils puissent vivre avec la sueur de leur visage. Nous vous demandons la grâce par vos mérites. N'abandonnez pas dans ces moments difficiles. Daignez faciliter la naissance de leurs enfants et pas trop éprouver la maman, mère de toutes les mères. Ne les abandonnez pas. Seigneur Jésus, protégez aussi les grossesses des femmes qui menacent d'avortement et les risques d'avortement. Je te rends grâce, Seigneur. Je t'en supplie. Aide toutes ces femmes. Aide-les, Seigneur, car tu es notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Comme Saint Joseph a protégé la Sainte Vierge Marie pendant sa grossesse, ô doux Jésus, vous qui avez organisé la traversée de la mer Rouge, aidez et soignez toutes les femmes en menace d'avortement pour garder leur grossesse. Aidez et soignez les femmes stériles, car la parole nous dit dans 1 Samuel 2, verset 5, ceux qui étaient rassasiés se louent pour leur pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite en toutes choses, qu'elle soit louée, exaltée pendant toute l'éternité. Même Élisabeth, la femme de Zacharie, a accouché dans la vie, elle qu'on appelait la stérile, comme Sarah, épouse d'Abraham. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de la vie, nous te confions tous les couples qui désirent avoir un enfant. Donne-leur la foi d'Abraham et de Sarah, que tu as visité à Mambré, l'espérance de Rebecca et de Rachel, la confiance d'Anne à qui tu as donné Samuel, et la patience d'Élisabeth et Zacharie, à qui tu as donné Jean-Baptiste. Oui, à Élisabeth, à la Vierge Marie, à qui tu as donné Jésus. À qui tu as donné Jésus. Ô Dieu, exaucez ma prière. Et mes cris se lèvent jusqu'à vous. Par Jésus, Marie et Joseph, donnez la chance, Seigneur, à toutes ces femmes qui prient vers vous, qui se sont mises à genoux pour demander que tu leur donnes des enfants. Seigneur, donne. Donne, Seigneur. Nous vous en prions. Merci, Seigneur. Amen.